Madame, monsieur, rebonjour. Alors, le modèle de la multiculturalité a-t-il échoué, comme l'ont déclaré cette semaine Yves Le Terme ou Angela Merkel? Immigration rime avec intégration, oui ou non? L'immigré doit-il respecter la loi et la langue de la région dans laquelle il veut s'installer, ou faut-il des accommodements raisonnables? Et puis aujourd'hui, qui sont les demandeurs d'asile? Est-ce qu'on leur vend la Belgique comme un Eldorado? Et puis dans la future négociation politique, flamands et francophones ont-ils la même vision de la politique d'asile et d'immigration? On le sait, la NVA juge la politique actuelle, je cite, désastreuse. Et donc, dans ce domaine-là, le Nord et le Sud pensent-ils différemment? Mes invités ce dimanche, Joël Milquet, la vice-première ministre CDH, Bernard Clerfailly, vice-président du FDF, bourgmestre aussi de Schaerbeek, Yvan Mayer, député fédéral PS, Tamimoun Essaidi, c'est la première échevine de Schaerbeek, écolo. Éric Van Rompuy, député flamand CDNV. Theo Franken, député fédéral NVA. Michael Modrikamen, président du PP, le Parti populaire. Chemsi Cheref Khan, initiateur de l'Institut européen d'humanisme musulman. Radouane Boulal, président du MRAX. Marco Martiniello, directeur du Centre d'études des migrations. Il est aussi professeur à l'Université de Liège. Alors avant d'entamer ce débat, je vous propose de réentendre une déclaration de feu Daniel Ducarme et d'Yves Le Terme cette semaine, et c'était sur Bel RTL. Est-ce que pour vous l'intégration des étrangers est un échec? C'est un échec. C'est un échec. Si vous écoutez un étranger, il va vous dire « moi je me sens pas bien là ». Par contre, si vous écoutez quelqu'un d'origine belge, il va vous dire « je ne me sens plus bien chez moi ». Alors ça, il faut oser le dire. C'est le signe comme que l'intégration ne marche pas. Nous mettons l'accent, beaucoup plus que dans le passé, sur cette nécessité de s'intégrer, d'apprendre la langue, de s'accommoder des habitudes de la région où on va aller s'établir. Quelqu'un qui vient ici, pour des raisons, disons, honorables, il faut qu'il soit accueilli, qu'il soit le bienvenu, mais il faut qu'il s'adapte aussi au milieu belge, à la commune où il habite, au tissu social où il s'intègre. Joël Milquet, vous venez d'entendre ces deux déclarations, l'une faite il y a longtemps et qui avait, on s'en souvient, provoqué un torrent. Et cette semaine, le Premier ministre, sur Bel RTL le matin, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que vraiment l'immigration et la multiculturalité est un échec aujourd'hui? Ou bien est-ce que le Premier ministre exagère? D'abord, ce n'est pas du tout ce que le Premier ministre a dit. Il n'a pas été dire l'intégration est un échec. Il a dit il y a certaines politiques d'intégration qui n'ont pas toujours donné les résultats escomptés. Et donc, c'est une responsabilité collective sur certains aspects, notamment quand on voit en matière ou d'enseignement, ou de formation, ou de qualification, ou le nombre encore de discriminations à l'embauche par rapport à toute une jeunesse d'origine étrangère, ben voilà encore des choses qu'il faut faire. Donc, il y a toute une série de choses à améliorer. Est-ce que pour autant l'intégration est un échec? Non. On a des magnifiques exemples, et qui sont majoritaires, d'insertion dans la vie belge. Regardez Fadil Al-Anan, c'est un échec. Emir Kir, c'est un échec. Bon, on a des gens dans le monde médical partout qui sont ici depuis longtemps totalement insérés, tout en gardant une identité et, le cas échéant, des convictions philosophiques ou religieuses personnelles, ce qui est tout à fait louable et légitime, et tout en étant insérés dans un socle de valeurs communes. C'est ça le modèle, quelque part. Donc il ne faut pas venir avec des slogans qui parfois induisent aussi des mauvais sentiments, et il ne faut pas non plus être angélique. Donc est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore bien réussi? Sûrement, raison pour laquelle on vient avec des recommandations demain dans le cadre des assises de l'interculturalité, mais il ne faut pas faire des slogans faciles et démagogiques. Bernard Clerfailly, réaction par rapport à ces deux déclarations et la déclaration du Premier ministre cette semaine? Mais tout ne va pas bien si on ne serait pas là pour en parler, sinon il n'y aurait pas une attente ou un débat dans la population sur des questions qui se posent. Mais tout ne va pas mal non plus, et moi je partage l'opinion, et comme bourgmestre de Schaerbeek je le sais, qu'il y a des parcours d'intégration réussis. Dans ma commune, il y a 125 000 habitants, il y en a environ la moitié qui sont d'origine belgo-belge comme vous et moi, M. Vrebos, une moitié qui ont d'autres origines. Il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont des pères, des mères de famille, qui travaillent, qui conduisent leurs enfants à l'école, et donc qui s'insèrent correctement dans la société. On ne parle jamais assez de tous ces cas-là, parce qu'un train qui arrive à l'heure, c'est jamais une information, un train qui arrive en retard, c'est toujours une information. Mais il faut parler des problèmes et des échecs des politiques d'intégration, surtout lorsqu'il n'y a pas toujours de politique d'intégration. Très bien. Alors justement, à côté de vous, votre échevine, elle est écolo. Alors vous êtes d'accord avec votre bourgmestre? Mais je suis heureuse d'entendre Bernard Clerfailly dire qu'effectivement, tout n'est pas un échec
quand le MR à côté dit autre chose. Donc ça, c'est quand j'entends Mme de Galland qui sort dans la presse et qui dit qu'effectivement les naturalisations sont bloquées actuellement, que la politique de l'intégration est un échec, ce n'est pas vrai. Il y a effectivement des difficultés et quand on parle d'intégration, on parle de quoi finalement? Intégration sociale, cela concerne les populations les plus fragilisées de nos quartiers, y compris les belgo-belges, y compris les personnes issues d'immigration, et nous sommes aujourd'hui à la 3e génération. Est-ce qu'on doit encore parler d'intégration dans ce cas-ci? Je sais pas, je vous pose la question. Eh bien non, ce sont des Belges. Et des Belges de souche. Ils sont nés ici. Alors, à côté de ça, vous avez effectivement les primo-arrivants. Oui, les primo-arrivants... Voilà, ça, on en parlera plus tard, parce que je ne veux pas tout mélanger. Oui, M. Bayer, réaction par rapport à ce début de débat. Je trouve qu'il y a des magnifiques exemples d'intégration dans notre pays. Et parce que précisément, nous avons mené dans notre pays une politique basée sur cette multiculturalité, sur le fait de vivre ensemble, ce qui nous différencie, ça dit sans doute d'ailleurs de Angela Merkel et de son discours récemment. Il ne faut pas suivre le modèle allemand, c'est un modèle qui est complètement différent, fondé sur des communautés dans lesquelles moi je ne veux en tout cas pas vivre. Je pense au contraire, cette intégration, quand ça marche, eh bien oui, ça fonctionne bien. Donc c'est plutôt une réussite. Il y a des problèmes, évidemment. Il y a des problèmes d'accès à l'emploi. Il y a du mal-vivre dans certains quartiers qui ont été délaissés, laissés à l'abandon. Et c'est là que des politiques doivent être menées parce qu'effectivement, aujourd'hui, ces jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, ils sont belges, ils sont nés ici. On ne peut plus parler de problème d'intégration à leur égard. C'est un problème d'accès, c'est un problème économique, c'est un problème aussi de qualité de vie dans les quartiers, d'où, quand on dit les politiques d'intégration ne marchent pas, il faut voir où, il y a évidemment des revitalisations des quartiers qui sont fondamentales aujourd'hui, sans quoi on aurait d'autres problèmes dans les quartiers comme on les connaît éventuellement en France, dans des banlieues, etc., qu'on ne connaît pas chez nous. Donc je pense que globalement, et on peut citer d'autres exemples, Akima Darmouche, chez vous, Barboussoufa, quand c'est des gens comme ça, on trouve qu'ils sont formidables. Eh bien oui, moi aussi je les trouve formidables, mais voilà, la situation peut être ça lui fera améliorée plaisir ailleurs. si elle nous écoute. Alors, je termine mon petit tour côté francophone et puis on passera du côté néerlandophone. Alors, Michael Mudrikamet, est-ce que vous êtes en accord avec ce qui a été dit par vos Absolument collègues? pas. Bien sûr, c'est un échec et un double échec. Alors, au-delà des quelques cas de réussite, évidemment, il y en a aussi individuels. La Belgique ne maîtrise plus ses flux migratoires, notamment par rapport à tout qui arrive. Oui, on le voit, Bruxelles est en train de devenir, c'est un quartier une véritable... On parle de l'intégration pour le moment. Hein, et de manière générale, le problème, il est quoi? C'est qu'un migrant, lorsqu'il arrive, il sait qu'il vient dans un pays qui a une culture, qui a des règles. Et il faut exiger que ce migrant respecte ces règles. Et c'est ce qu'on n'a pas demandé. Et on voit de plus en plus cette nouvelle forme de migration qui réclame l'application de leurs propres valeurs, leurs propres normes, auxquelles il faudrait s'adapter. Le problème des accommodements raisonnables et autres. Et là, je pense qu'on est en train de scier la branche à laquelle on est assis. Et c'est ce que Mme Merkel a dit, c'est ce que M. Le Terme dit. Il faut au contraire renverser complètement la vapeur. Le multiculturalisme ne marche pas. Il faut rassembler l'ensemble des populations sous un socle, sous les mêmes valeurs, de vivre ensemble. Sinon, on n'y arrivera pas. M. Boulal, j'imagine que vous êtes d'accord avec les propos de M. Mudrikamet? Mais écoutez, ce sont des gros slogans qui visent à faire peur précisément. Et ça n'est pas Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Mais qu'il se trompe totalement. Vous savez, la majorité des gens qui sont en Belgique sont des gens qui ont envie d'avoir un emploi stable, qui ont envie d'avoir un logement correct, qui ont envie d'avoir de bonnes écoles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Toutes les études le montrent. Les gens d'origine étrangère sont plus exposés à la vulnérabilité, sont plus exposés à des emplois précaires. La dernière étude de l'OCDE est très claire. Elle montre que les gens d'origine étrangère sont avant tout engagés dans des emplois temporaires. Ce qui veut dire que quand il y a situation de crise, comme c'est le moment, ce sont eux qu'on exclut, ce sont eux qu'on licencie en premier. Mais ça, évidemment, il ne veut pas le voir. Lui, ce qu'il essaye de dire, c'est s'il y a des problèmes en Belgique, ce n'est pas à cause de la pauvreté, ce n'est pas à cause de la crise, c'est à cause des gens d'origine étrangère. Et la solution est très simple, c'est renvoyons-les chez eux. C'est inadmissible et pas responsable. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de valeur et de culture. Lorsque l'on vient, il faut faire l'effort d'intégration. Alors, si effectivement vous venez de Turquie, nous sommes du Maroc, ici, vous savez. Je parle des primo-arrivants ici, de Turquie et de Maroc, que vous ne parlez pas la langue, que vous n'avez aucune qualification, que vous êtes illettré, il n'est pas anormal, si je puis dire, se retrouver sans emploi, sans job, parce que la société européenne est beaucoup plus qualifiée, beaucoup plus évaluée. Mais non, mais il se trompe. Les primo-arrivants, on en parle dans un petit moment. Mais... Alors, Monsieur Cheref Khan, vous allez faire un colloque, je crois, à l'ULB, sur le vivre ensemble, justement, entre les communautés. Où vous situez-vous dans ce débat, pour l'instant? Mais je voudrais d'abord préciser que c'est un colloque organisé par La Pensée et les Hommes, qui n'est pas à son coup d'essai, puisque c'est la 3e fois que La Pensée et les Hommes organise un colloque. Où vous vous situez par rapport à
échec, multiculturalité ou pas? Eh bien, par rapport à ce débat, d'abord, nous sommes beaucoup plus nuancés parce qu'on ne peut pas répondre par échec ou réussite. Le verre est à moitié plein, à moitié vide, et s'il est à moitié vide, il faut quand même essayer de voir comment le remplir. Autrement dit, là où il y a des problèmes, quelles sont les solutions? Il y en a, et il faut les diagnostiquer correctement sans tourner autour du pot. Donc quand j'entends mon ami Boulal, mais je dois en déduire, au fond, qu'il y a un échec de l'intégration, sans doute à cause des crises économiques et autres. Il y a toutes sortes de raisons. Mais s'il y a effectivement un certain échec, quelles sont les solutions? Comment voulons-nous y remédier? Et quelle est surtout l'éthique du vivre ensemble? Moi, je préfère qu'on parle du vivre ensemble plutôt que multiculturalisme, interculturalité, etc. Alors, M. Vrancken, je vous remercie d'être sur le plateau, parce qu'on n'a pas souvent un représentant de la NVA, et je crois que pour les francophones, c'est quand même intéressant d'entendre le discours du premier parti en Flandre. Alors, vous venez d'entendre les premières déclarations des francophones. Vous allez bientôt négocier aussi la politique d'asile et d'immigration avec le PS, le CDH et Écolo. Alors, vous entendez que vous avez envie de dire quoi ce midi? Par rapport à ça, bien sûr. Pour la NVA, la multiculturalité ou la société multiculturelle, la question principale n'est pas qu'elle a échoué ou pas, mais la question principale est que sommes-nous... sommes-nous que c'est une réalité et nous devons affronter. C'est sûr que l'intégration est un processus difficile. En Flandre, il y a un consensus politique depuis plusieurs années qu'il est nécessaire d'être plus strict en matière d'intégration. C'est-à-dire ce que vous appelez le inburgering. Oui, c'est ça. Alors peut-être traduction, c'est, je ne sais pas comment on peut traduire ça, une machine à devenir citoyen? L'intégration civique. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'intégration civique. Oui. Donc ça, c'est votre... Oui, il est nécessaire d'apprendre le néerlandais. Oui. Il est nécessaire de connaître notre valeur. Et de ça veut dire quoi, ça? Connaître notre valeur? Oui, c'est comme l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté, les responsabilités, la séparation... Donc l'assimilation. Vous êtes pour une sorte d'assimilation? La séparation entre l'Église et l'État. Oui, non, ça n'est pas le terme juste. C'est l'intégration qui est nécessaire. Donc de voir, il y a d'ailleurs pas mal d'essais, mais je vais en citer un parce que je crois qu'il est au centre du débat. C'est Yvon qui nous dit « Le nouveau venu doit pratiquer la langue de son pays d'accueil, en respecter toutes les lois, sans exception, c'est non négociable ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Respecter toutes les lois, c'est non négociable. Mais tout le monde respecte la loi. On vit en démocratie, il faut respecter la démocratie, l'égalité homme-femme, tout ça doit être respecté. Oui, on doit respecter la loi. Alors qu'est-ce que vous voulez que les francophones ne veulent pas? Comme si les francophones ne voulaient pas ça. C'est absurde, évidemment. Je pense que... Il ne faut pas... dire que c'est un problème communautaire, néerlandophone, francophone, alors le débat n'a pas de sens. Non, mais je pose la question. L'essentiel, c'est l'intégration. Et là, on constate qu'il y a un problème, pas seulement en Belgique, mais en Allemagne, aux Pays-Bas. La formation du gouvernement, le point principal, c'est de promouvoir l'intégration sociale, et ça veut dire que, comme le terme l'a dit, le terme n'a pas parlé d'échec, mais il a dit il faut stimuler en fait la nécessité de s'intégrer, de s'accommoder aux habitudes de la région, et ça veut dire apprendre la langue, s'intégrer dans le tissu social, en général donner des chances aussi à ceux qui viennent s'établir ici. Et quand on constate à Bruxelles que le chômage est de 25% et que la majorité des chômeurs sont souvent des jeunes immigrés, c'est un problème social. Le fait de s'intégrer, c'est important du point de vue social. Et ça n'a rien à voir... C'est pas correct. Je vais terminer. Le mot en français assimiler, ça on veut pas dire, on veut dire intégrer, s'adapter, et naturellement ce sont des gens souvent avec une langue différente, des valeurs différentes, une culture différente, mais ils doivent faire l'effort quand ils viennent habiter en Belgique. Mais qu'est-ce que vous n'acceptez pas d'eux? C'est ça au fond concrètement, parce que là tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que vous n'accepteriez pas d'eux? Eux non plus n'acceptent pas d'être au chômage. Ils ont des droits et ils ont aussi des obligations. Quelles obligations? Je ne reproche rien aux immigrés, mais je demande que quand ils viennent ici,
qu'il s'adapte. Et ça, c'est la position. Même en Flandre, le gouvernement flamand subside des cours d'intégration avec une partie de connaissance de la langue, connaître la société, donner plus de chance. Notre VDAB